الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, en effet, vous avez dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam un excellent modèle. Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, un homme d'exception, un modèle pour toute l'humanité. L'exceptionnalité de notre prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam tient à ce qu'il ne fut pas seulement une grande figure, un exemple, un modèle de son temps, mais une grande figure, un modèle pour tous les temps et pour tous les peuples, indépendamment des considérations de race, de couleur ou de nationalité. Il constitue un excellent modèle pour les riches comme pour les pauvres, pour les jeunes comme pour les vieux, pour les gouvernants comme pour les gouvernés, pour les gens doués d'une grande intelligence comme pour les esprits simples. On peut lire et parcourir l'histoire des chefs d'État, des dignitaires, des personnages illustres de l'histoire humaine. Nul n'est comparable au messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Il a été décrit comme l'une des personnes les plus influentes de l'histoire. Il y a eu bien entendu de nombreuses personnes influentes dans l'histoire du monde. Mais il est difficile d'en trouver quelqu'un qui a excellé dans toutes les sphères de leur vie. Plusieurs experts d'ailleurs musulmans ou non, ils ont dit que le prophète alayhi salatu wassalam, il a été un homme qui a fait cela justement. Il était un modèle dans toutes les sphères de sa vie, privée et publique. Georges Bernard Shaw a dit au sujet de notre prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam, « Je l'ai étudié, cet homme merveilleux. Et à mon avis, il doit être vu comme le sauveur de l'humanité. Je crois que si un homme comme lui devait diriger le monde moderne, il réussirait à résoudre tous ses problèmes. Et il réussirait aussi à assurer la paix et le bonheur dont il a tant besoin. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un modèle, et il restera un modèle, parce qu'il mettait en pratique ce qu'il prêchait. Il a appliqué les règles, les principes, les valeurs du Coran, parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a été révélée, à chaque instant de sa vie, à chaque détail de sa vie. C'est ainsi que sa vie fut le reflet de la parole divine, Al-Qur'an. Il devient comme un Coran en personne, la parole d'Allah en chair et en os. Un Coran qui marche sur terre. Un hadith de Sayyida Aïcha radiyallahu anha en témoigne. Saïd ibn Hisham s'adressa ainsi à al-Mu'minin Aïcha radiyallahu anha et il a dit « Parle-moi du caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam ». Elle a dit son caractère était le Coran, simplement. Son caractère, c'était le Coran. Par rapport au comportement, il disait sallallahu alayhi wa sallam, rien n'est plus lourd dans la balance d'un croyant le jour de Yawm al-Qiyamah d'un bon caractère. Dieu déteste l'homme grossier qui prononce des paroles obscènes. Et dans le hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu, on lui demande c'est quoi qui faisait entrer le plus les gens au paradis. Il a dit la crainte d'Allah et le bon comportement et la bonne moralité. Dans un autre hadith, il nous dit que parmi les personnes que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aime le plus, et parmi les personnes qui seraient proches de lui au paradis, Inch'Allah, justement, les gens qui ont un bon comportement. Allahumma ja'alna minhum. Chers frères, chères sœurs, les actes cultuels pratiqués par le musulman doivent l'amener justement à avoir le plus beau comportement, les valeurs les plus nobles. Malheureusement, de nos jours,
tu peux trouver quelqu'un qui est pratiquant, entre parenthèses, entre guillemets. Il prie, il fait la prière, il jeûne, il peut faire le hajj, l'umrah, il peut jeûner aussi, même le lundi, jeudi, etc. Mais malheureusement, en même temps, hein, il a un mauvais comportement. Et il ne se comporte pas selon les valeurs de l'islam. C'est un vrai problème que nous vivons actuellement. Donc tu peux trouver quelqu'un qui est pratiquant au niveau cultuel, hein, les formes d'adoration, mais en même temps, au niveau comportement, il est très loin des valeurs de l'islam. L'école de la prière, par exemple, doit nous apprendre l'humilité, la sincérité, la bonne intention, s'approcher plus des valeurs de la piété, la'allakum tattaqoun, plus de sagesse, plus de spiritualité. L'école du jeûne doit nous apprendre la patience, la compassion, la miséricorde. L'école de zakat doit nous apprendre le partage, la générosité aussi, le fait d'être prêt à aider les autres. L'école de l'Hajj doit nous apprendre la patience, l'endurance, la solidarité, la pureté de l'intention, mais aussi le respect des autres. Donc chaque acte de l'adoration est lié au comportement du musulman. On ne peut pas séparer les deux. Malheureusement, de nos jours, tu peux trouver quelqu'un qui pratique le culte musulman, mais avec des formes mortes. Dans sa vie de tous les jours, on ne voit pas les fruits de sa foi, les fruits de ce culte qu'il exerce. Allahumma arzuqna husna al-ibada wa arzuqna husna al-khuluq ya Rabbil alamin. Son comportement, sallallahu alayhi wa sallam, était exemplaire envers les enfants, envers les domestiques, les gens qui travaillaient autour de lui, envers les pauvres et les riches, dans la rue, au marché, avec sa famille, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui qui a dit, le meilleur parmi vous, c'est le meilleur dans son comportement vis-à-vis de sa famille, je suis le meilleur, sallallahu alayhi wa sallam. Il était le meilleur des hommes, comme il l'a décrit un de ses compagnons, le plus généreux et le plus courageux, toujours aimable, d'un tempérament doux et agréable. Il était très doux, alayhi salatu wassalam, envers tout le monde. Et c'est lui qui a dit, Allah est doux et il aime la douceur. Et il donne pour la douceur ce qu'il n'accorde pas pour la violence. Jamais il n'adressait un blâme ou un éloge de façon excessive. Il se rendit lui-même au marché de son compagnon pour acheter ce dont il a besoin. Il réparait ses sandales. Il faisait ce que n'importe quel homme fait au sein de son foyer. Il marchait côte à côte avec les pauvres, avec les gens très simples de Médine. Lui, le prophète, alayhi salatu wassalam, celui qui a le degré le plus haut auprès d'Allah subhanahu wa jal. Mais il était modeste dans sa vie, sallallahu alayhi wa sallam. At-Tirmidhi rapporte ce hadith de Abdullah ibn Salam. Il a dit, lorsque le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, est arrivé à Médine, les gens se précipitèrent autour de lui. Je suis arrivé pour le voir, et le moment où j'ai pu distinguer son visage, j'ai su que ce n'était pas le visage d'un menteur. Il y avait une lumière qui se voit sur le visage d'un Nabi alayhi salatu wassalam. Cette lumière vient de sa foi, de sa sincérité et de son comportement, de ses qualités, alayhi salatu wassalam. Il a dit la première chose que j'ai entendue de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô gens, répandez le salut, nourrissez le pauvre, priez alors que les gens dormaient, vous entrerez en paix au paradis. Alors qu'il était un chef respecté, alors qu'il était le prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevé de degré, il était très modeste. Il restait modeste, sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, comme il disait un des compagnons, radiyallahu anhum, lorsqu'un étranger arrive, il a du mal à distinguer le prophète sallallahu alayhi wa sallam des autres, car il était très modeste, alayhi salatu wassalam. Il était aussi très patient
envers les gens. Un bédouin est arrivé pour lui demander, sallallahu alayhi wa sallam, des choses de ce bas monde. Il le saisit par les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a même laissé une trace sur le cou du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, ô Muhammad, ordonne que me soit donné quelque chose du bien qu'Allah t'a accordé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retourna, ou bien se tourna envers lui, envers le bédouin, en souriant, avec beaucoup de patience et de sagesse. Et il ordonna qu'on lui donnait quelque chose. Le hadith dans le Bukhari. Donc il avait beaucoup de patience, beaucoup de clémence, et il pardonnait à ses ignorants. Car ce bédouin, il a fait tout ce qu'il a fait là par ignorance. Sallallahu alayhi wa sallam, donc il était l'homme le plus clément, le plus miséricordieux, et celui qui pardonne le plus. Inch'Allah, on terminera dans la deuxième partie. Nas'alullah subhanahu azza wa jal أن يرزقنا حسن اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. اللهم يا رب احشرنا معه في الفردوس الأعلى واسقنا من حوضه الشريف شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. آمين والحمد لله رب العالمين.